Dernièrement, Israël a dit c'est l'ennemi le plus dangereux que nous avons actuellement, c'est la Turquie. Il fait abracadabra et on verra des miracles extraordinaires. Notre âme, elle est dans la Hatzilut. Elle est carrément dans la divinité. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Chai Ben Gilbert et de mémoire bénie. La question de Raphaël. Tu as entendu beaucoup d'avis sur la nature de l'époque messianique et tu veux mon avis là-dessus. Bon, d'abord, il y a plusieurs avis là-dessus. Dans la Gemara, il y a une marloquette, une divergence d'opinion entre Shmuel et Chachamim. Shmuel dit qu'il n'y a pas de différence entre l'époque messianique et nos jours, si ce n'est chez Iboud Malchuyot. Chez Iboud Malchuyot, l'esclavage parmi les nations. C'est fini. Encore aujourd'hui, on est ratatiné par les nations du monde. On survit, mais bon. Et comme Mashiach vient, c'est terminé. Tout le monde reconnaît notre suprématie spirituelle et ne nous embête plus. À part ça, tout continue normal. Chachamim disent non. Ce sera une époque miraculeuse. Les choses vont changer au niveau physique. Quoi, ils ne nous disent pas. Il y a certaines choses que les sages israéliens ont dit autre part, on va en parler dans ce cours-là. Mais eux disent que ça change même au niveau physique. Ça veut dire qu'il y aura des miracles. Très bizarrement, Maïmonide, qui est un des plus grands poskim, des plus grands décisionnaires que nous avons, si pas le plus grand, il tranche comme Shmuel. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on a une loi qui dit Yachid verabim alacha karabim. Quand tu as un Yachid, un seul, et des rabim et une multitude, tu vas dire pas la multitude, c'est la majorité. C'est comme ça dans toute la halacha toujours, le Rambam il tranche comme ça. Et là il a tranché comme Shmuel. Qu'est-ce qui est arrivé? Je n'ai pas vu de réponse à ce sujet. Moi, je pense que cette loi-là, quand on suit la multitude par rapport à celui qui est seul, c'est dans la halacha. Mais qu'est-ce qui se passera à l'époque messianique? Ce n'est pas de la halacha. C'est de l'histoire, c'est de la pensée juive, c'est de la curiosité, c'est ce que tu veux, mais ce n'est pas de la halacha. Alors le Rambam, qui est très très rationnel, lui, il est très... tout ce qui est miracle, tout ça, il balaye d'un coup, d'accord? Il dit non, t'en fais pas. L'époque messianique, c'est rien, c'est simplement, c'est fini l'esclavage parmi les nations, mais l'époque miraculeuse, oublie, ça c'est dans les contes et légendes. Je pense que c'est pour ça qu'il a tranché comme Shmuel. Maintenant, je vais vous donner l'avis en fait du plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers temps. Les derniers temps, ça signifie 1 siècle et demi environ. Il s'appelle le Rav Eliashiv. Nous, on a eu un Rav Eliashiv, le Rav Yosef Shalom Eliashiv, qui est décédé il y a 13 ans exactement, et qui était le grand de la génération, en halacha. D'accord? C'est le plus grand de la génération ashkénaze. En fait, c'est le petit-fils de Rav Eliashiv, qui était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles. Et lui, il dit que les deux avis sont vrais. Il dit, au début, il n'y aura pas de miracle, et après, lentement, on passe à une phase miraculeuse. Alors, je vais commencer l'histoire, comment ça se passe. Très bientôt, on ne sait pas quand, mais très bientôt, on sait, Mashiach vient. Cette personne qui doit être Mashiach, en passant, on sait actuellement qu'elle est en Israël, et il y a des rabbins qui savent qui c'est, nous on ne sait pas. Il y a beaucoup qui croient que le rabbin un tel, c'est lui, mais personne ne sait rien. Enfin, presque personne ne sait rien. Il doit faire 4 choses pour être reconnu comme Mashiach. Les 4 choses, je vous l'ai dit, mais pas dans l'ordre chronologique, on ne connaît pas l'ordre chronologique. 1, il doit gagner les guerres de Gog ou Magog. À un moment, il y aura une guerre où tous les peuples vont s'unir contre nous. Et spécialement un roi surnommé Gog, c'est son surnom, qui est le roi d'un pays surnommé Magog. On ne sait pas c'est lequel, moi je pense que c'est la Turquie. D'abord dans son nom, Erdog, déjà on a du Og, d'accord, comme Gog. Ensuite c'est marqué qu'il
il est le président des villes de Meshech et Toubal. Toubal, ça ressemble à Istanbul. Istanbul, Toubal. Et il vient du nord. Un temps, je pensais que c'était la Russie. Mais je ne vois pas actuellement la Russie venir nous attaquer. Par contre, la Turquie, c'est de plus en plus... Dernièrement, Israël a dit c'est l'ennemi le plus dangereux que nous avons actuellement, c'est la Turquie. D'abord, on a vu un miracle. Il y avait un pays très puissant contre nous, au nord, c'était la Syrie, c'est notre pire ennemi. Et miraculeusement, en un jour, il s'est vidé. Le président, il a fui en Russie. Les Russes qui étaient là-bas sont repartis en Russie. Le pays est vide. Est venu ce Giuliani qui a conquis la Syrie, mais c'est un pays vide. Maintenant, qui est au-dessus de la Syrie? La Turquie. Donc ça veut dire que j'avais un pays puissant qui empêchait la Turquie de venir sur nous, maintenant il n'y a plus rien. Et actuellement, la Turquie est en train de mettre des bases dans le nord de la Syrie. C'est connu, c'est écrit, tout le monde le sait. Et Erdogan, c'est un antisémite terrible, et tous les soldats turcs disent leur but, c'est conquérir Jérusalem. Donc je pense que ça va arriver un beau jour, et ça sera Gog ou Magog, accompagné avec tous les peuples du monde. Juste que vous compreniez, c'est quoi la Turquie? C'est 800 000 hommes, leur armée. L'armée d'Israël Sahel, c'est peut-être 100 000, sans les réservistes. Avec les réservistes, on va dire 400 000. Mais 800 000, et ils sont très bien entraînés, ils sont très bien armés, ils ont des F-35, donc des avions très 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 performants. Voilà. Et c'est vrai, c'est écrit aussi dans le Tanakh qu'il y aura aussi... Alors ceux qui veulent voir, c'est comme en Gog ou Magog, c'est très simple. Il y a 2 chapitres qui parlent de ça. C'est dans Yecheskel, chapitres 38 et 39. Allez voir, là-bas, il y a toute l'histoire d'eux. Et c'est marqué qu'à part ces soldats de Magog, il y aura aussi Cush. Cush, normalement, c'est l'Éthiopie. On a là-bas un commentateur qui est un des plus grands commentateurs de la Bible, le Malbim, lui dit, il va voir dans le chapitre 32, tu verras que ce Cush dont on parle, l'Éthiopie, c'est pas l'Éthiopie, c'est l'Égypte. Et regardez, c'est tout à fait actuel. L'Égypte, on avait un accord avec eux qui ne pouvaient pas rentrer d'armes au Sinaï. Ils ont fait rentrer plus de 1000 tanks. 1000 tanks, c'est énorme, au Sinaï. Et ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas du tout. Donc un beau jour, hop, commence la guerre. Et puis, nous, on ne pourra pas, c'est pas Tzahal qui pourra vaincre. Ça, Dieu envoie le Mashiach. Il fait abracadabra et on verra des miracles extraordinaires et on gagne la guerre. Et tous les peuples reconnaîtront que, du point de vue militaire, on a la suprématie, mais pas parce qu'on est une bonne armée, parce qu'on a Dieu avec nous. Il y aura des miracles divins, des pluies torrentielles, du feu, ils vont se battre entre eux, des tremblements de terre, toutes sortes de choses que Dieu va faire. Et c'est Dieu qui va faire, c'est pas nous. Ça, c'est une des 4 choses. Deuxième, reconstruction du temple de Jérusalem. Troisième, peut-être la plus dure, faire en sorte que tous les Juifs commencent à pratiquer la Torah. Fini les séminaires, fini Internet, tout le monde revient. Et ceux qui ne reviennent pas, disparaîtront. C'est clair, pas tout le monde, pas tous les Juifs verront Mashiach. Ça, c'est évident. Il faut mériter. Et 4e chose, retour des Juifs en Israël, très juste. Retour de tous les Juifs en Israël. C'est pour ça que c'est normal qu'il y ait des Juifs à l'étranger. On ne peut pas dire à tout le monde de revenir. Dès ce moment, on va commencer à apprendre toutes les lois de pureté et d'impureté concernant le temple, etc. On va aller au temple, on va amener des sacrifices. Et on va étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il y a à faire à l'époque messianique? C'est pas pour aller cueillir des roses, d'accord? C'est pour étudier la Torah. Et au contraire, les goïms seront là pour nous aider. Ils vont nous dire, dites-nous, c'est écrit dans les prophéties, c'est Bilam, le plus grand prophète, Goï, il a voulu maudire le peuple d'Israël et Dieu a changé, il a changé les malédictions en bénédictions. Et dans la bénédiction, il y a une phrase qui dit Ka'et, Ya'amer li'Yaakov l'Israël ma pa'al el. Viendra un temps où on demandera à Israël que fait Dieu. Qui va demander? Alors les goïms demanderont à Israël, vous êtes maintenant en contact avec Dieu. Il faut comprendre.
il y a 4 niveaux de réalité. Nous, on est en bas dans la Asiya. Mais notre âme, elle est tout en haut. Il y a la Yetzira, la Bria et la Atzilut. Notre âme, elle est dans la Atzilut. Elle est carrément dans la divinité. Nous, on ne sent pas ça. Il y a les grands grandisseurs, les grands sadikim, eux arrivent à des niveaux pareils, mais nous pas. Mais néanmoins, tu es quand même lié avec ça. Dans les goïms, ils sont là en bas, au premier niveau. Et nous, on verra ce qui se passe là-haut. Donc, nous dirons quel est le message de Dieu. Dis-nous, nous, on veut vivre d'après la vérité. Donc, ils vont nous encourager à étudier la Torah et on donnera des cours aussi aux goïms. Maintenant, même les anges, ils sont à ce niveau-là. La Bria, pas dans la Hatzilut. Donc, même les anges viendront nous demander, allez, dis-moi, raconte-moi, tu vois ce que Dieu y fait, enseigne-nous. Donc, nous, on va apprendre et après, enseigner à toute l'humanité et aux anges, donc toute la Torah de Dieu, qui sera d'ailleurs beaucoup plus haute. C'est fini. On va tous étudier la Kabbalah, même dans la Kabbalah, la mystique juive, qui parle de la réalité de Dieu. D'accord, il y a Dieu, mais il y a des mondes entre Dieu et nous. Comment sont bâtis ces mondes? C'est ça le sujet de la Kabbalah. Attends, même dans la Kabbalah, il y a 4 niveaux. Nous, aujourd'hui, on est dans l'extériorité d'extériorité, en Kabbalah. Après, il y a intériorité d'extériorité. Après, il y a extériorité d'intériorité. Après, il y a intériorité d'intériorité. Comme Machar Mianda, on va tous étudier intériorité d'intériorité. Donc, c'est un niveau absolument génial, Be'ezrat Hashem. Maintenant, quand le Machar vient, il est écrit « Va'avir et ruach hatuma min haaretz » je ferai passer l'esprit d'impureté de la terre. Il n'y aura plus de mal. Le mal partira. On ne dira plus des serara, c'est terminé. On fera des mitzvot, mais on n'aura pas le mérite de faire ces mitzvot. Aujourd'hui, quand tu fais une mitzvah, tu as un mérite, parce que tu as un yetzerara qui t'empêche, et tu te bats contre les yetzerara, donc tu as un mérite. Quand Mashiach viendra, il n'y a plus de yetzerara. C'est terminé. Il n'y a pas de mal, on ne pourra plus faire le mal. Que Béchogeg de façon involontaire. Mais volontairement, ça sera impossible. Et aussi, Dieu va faire disparaître de la terre tous les interdits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 catégories. Il y a l'interdit, on va dire un morceau de porc. Il y a le permis, un morceau de viande, cachère. Et il y a ce qui est sain. Alors en viande, on n'a pas. Mais à l'époque du temple, on aura de la viande, des corbanotes, des sacrifices. Il n'y a pas de cas de viande sainte. Mais par exemple, on a de la sainteté au niveau des fruits. Ici en Israël, les fruits, il faut donner la trouma. Que la trouma, gdola, le maaser rishon, le maaser sheni, le maaser ani, Troumat Maaser, et encore il y a le réveil, il y a encore pas mal de choses, d'accord, rien que pour une petite pomme que tu achètes, contrairement en France tu peux la manger directement, ici il faut faire des dons. On fait des dons, et il y a une partie des dons qu'on ne peut pas manger parce que uniquement les Kohanim qui sont saints peuvent les manger, donc on les entoure de papier ou de morceaux de nylon, comme ça, et on jette ça dans la poubelle, d'accord? Mais c'est sain. Il y a une nourriture qui est sainte. À l'époque messianique, Dieu va enlever tout ce qui est impur. C'est fini. Alors, il n'y aura plus de porcs, il y aura des porcs, mais ils deviendront permis. Pas tout de suite, dit le Rabbi Eliashiv, il y a une progression, lentement. C'est un midrash qui dit ça. On dit tous les matins dans les Tehillim, Matir Asurim. C'est quoi Matir Asurim? Le sens simple, il délivre les prisonniers. Assour, quelqu'un qui est prisonnier. Mais assour, ça signifie quoi aussi? Interdit, n'est-ce pas? Alors, Matir Assourim, il autorise, il délivre les interdits. Les interdits deviendront permis. Et peu à peu, toute la réalité va commencer à devenir miraculeuse. Par exemple, il est écrit que aujourd'hui, quelqu'un qui va cueillir un fruit d'un arbre, d'accord, Shabbat, ben il peut le cueillir, mais il transgresse un interdit de la Torah, un des 39 travaux de Shabbat, karet.
À l'époque messianique, c'est marqué quelqu'un qui va cueillir une figue, mais c'est pas qu'une figue, tous les fruits, d'accord? La figue lui crie dessus Shabbat, Shabbat. D'accord? Bon, alors je ne pense pas que les figues auront des petites bouches et qu'elles vont nous crier Shabbat, mais il y aura une réalité qui va nous... On verra Shabbat dans la réalité. On ne pourra pas transgresser. La réalité nous dira Shabbat. Et comme ça, pour tous les autres interdits, on ne pourra pas transgresser. La réalité nous dira que c'est interdit. Et ainsi, on va beaucoup se sanctifier. Et au bout d'un moment, on va mourir. Mais pas comme on meurt aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ange de la mort qui vient et qui nous tue. C'est pas très agréable, il paraît. À l'époque messianique, c'est pas l'ange de la mort n'existe plus, c'est terminé. Dieu vient et change notre corps de peau en corps de lumière. Le premier homme, avant qu'il ait péché au paradis, est au paradis. Au paradis, il y avait tout. Il y avait des animaux, les anges lui faisaient du bon vin, des grillades, des fruits, il y avait tout. Mais le paradis, ce n'était pas la réalité que nous avons ici, la même réalité tangible que nous voyons. Il n'y avait pas ça. Tout était spirituel. Mais il y avait un monde spirituel. Il y avait un monde spirituel. Par rapport à nous, c'est spirituel. Maintenant, quand le premier homme il a péché, c'est marqué que Dieu lui a cousu kutnot or, des habits de peau. Alors, il y en a qui disent qu'il lui a mis une toque de lapin, d'accord, avec de la fourrure, mais un des vrais sens à cela, c'est que Dieu a donné un corps de peau à l'être humain. C'est ça. Voilà, c'est notre corps. Mais c'est un habit. Maintenant, à l'époque messianique, on va se sanctifier, puis au bout d'un moment, on appelle ça la résurrection des morts. Normalement, c'est censé commencer 40 ans après le dévoilement du Messie. Mais on est trop tard déjà dans le calendrier. Et c'est censé commencer soit cette année, soit dans 4 ans. Eh oui. Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans le Zohar. Ou 214 ans, ou 210 ans avant l'an 6000. Là, on est 214 ans avant l'an 6000. C'est pas clair si on compte depuis la création du monde. Tishrei, il y a deux avis. Est-ce que le monde est créé en Tishrei ou en Nissan? Si c'est Tishrei, c'est passé déjà. Si c'est Nissan, ça va arriver bientôt. On y est, Be'ezrat Hashem. Tout on voit bien que le monde il part en cacahuète. Ça, c'est fini. Ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. Donc, on commence la résurrection des morts. Et là, sur 214 ans ou 210 ans, la personne va se sanctifier. Au bout d'un moment, quand elle est déjà suffisamment sainte, elle reçoit, j'imagine que le rabbanout va lui envoyer un petit papier, voilà, mercredi prochain à 11h35, vous changez, métamorphose, vous changez votre corps de peau en corps de lumière. D'ailleurs, les deux mots se ressemblent, c'est marqué dans le Midrash, Rabbi Meir dit ça, on avait des kotnot or, des habits de peau, on aura kotnot or, des habits de lumière. C'est quoi la différence entre or et or? Or, c'est avec Ain, c'est la peau. La lumière, c'est avec Aleph, or, pas or, en lumière. Maintenant, on sera content, on fera la fête, on va faire un bon repas, on dit bon, au revoir aux copains. J'imagine qu'on sera en contact. C'est fini. Même les gens qui resteront dans les corps, ils pourront voir les corps de lumière. On sera à un niveau... C'est clair qu'on sera... Si les anges viendront nous parler, c'est clair qu'on pourra voir les corps de lumière de nos proches. Et ça s'appelle la résurrection des morts. C'est la mort du corps et c'est le début d'un autre corps, un corps qui est spirituel. Parallèlement, il y aura la résurrection des morts. Ceux qui sont déjà dans la terre, ils vont se lever. Quand? Ça sera progressif. Durant les 214 ou 210 ans, ils vont revenir. Voilà. Ceux qui méritent. Oui. Alors non, c'est un corps de lumière. Il y en a qui disent physiquement. Il y en a qui disent non, corps de lumière. Oui. C'est vrai qu'on va lui faire la shrita au sadat. C'est ce que j'ai dit, que Dieu va l'avir, il va passer le souffle du mal, de l'impureté du monde. C'est écrit à un autre endroit dans Souka 52 que Dieu va égorger
C'est la même chose. Le Yetzera va complètement disparaître. Voilà, Bezrat Hashem bientôt. Oui, j'ai entendu une chose, mais je ne suis pas sûr que c'est faux ou pas. Est-ce que justement le corps de lumière, ça représente un ongle? Parce que j'avais entendu que. Un ongle? Ouais, qu'en fait on est recouvert d'ongles, c'est pour ça que c'est le premier homme, c'est marqué qu'il a été recouvert d'ongles. Mais c'est quoi? Effectivement, c'est lumière, parce que, comment on dit ongle en hébreu? Tziporen. Maintenant, tziporen, c'est une contraction de deux mots. Tzipouille. Tzipouille, c'est un recouvrement hors de lumière. Donc, effectivement, le premier homme était recouvert entièrement de cela. Maintenant, nous, on aura un corps comme le premier homme. Oui, tu peux appeler ça d'ongles si tu veux. Mais ce n'est pas les ongles qu'on a ici. C'est vraiment un corps de lumière. Les ongles, c'est une grande lumière spirituelle. Parce que dans l'être humain, tout ce qui est plus bas, c'est plus. Il y a le chesed et il y a le din. Chesed, c'est la bonté. Le din, c'est la rigueur. Plus tu es bas, plus c'est rigoureux. On a les deux parties en nous. Maintenant, il y a 5 lettres qui sont aussi des lettres qui sont doubles. Mansepach, d'accord? Même sauf it, nun sauf it, sadeh sauf etc. Ça fait 10 en tout. Ça correspond aux doigts de la main et des pieds. Maintenant, vu que c'est le bout du corps, les forces du mal, elles viennent, elles se collent ici au bout pour prendre un flux. Maintenant, c'est pour ça que c'est très mauvais d'avoir les ongles longs. Quand je viendrai vous réveiller le matin, je passerai. D'habitude, les mains, ça va, mais les pieds, Hachem Ishmor. Il faut avoir des ongles terribles. Maintenant, par cette partie des ongles qui est plus longue, tout ce qui est plus long que la chair, d'accord? Alors les forces du mal viennent et prennent un flux. C'est pour ça que c'est très grave, parce que tu donnes un flux aux forces du mal. Idem la nuit, quand tu dors, alors tu as moins de sainteté, et les forces du mal, elles se collent aux mains pour prendre du mal. C'est pour ça que le matin, quand on se lève, on fait un tletadaim. Pour faire partir l'eau, c'est chesed, fait partir les dinim, les forces du mal qui viennent. Alors, si on n'avait pas les ongles, on ne pourrait pas se débarrasser de cela. Les ongles, c'est une protection qui fait que les forces du mal ne peuvent pas monter trop haut, prendre. Voilà. Que quand on dort, que quand on est dans les toilettes, et que quand les ongles sont trop longs. Voilà, ça c'est pour les ongles. Il y avait d'autres questions sur le sujet? Hein? Est-ce que le fait, alors ça veut dire que la personne qui aurait peut-être les ongles longs, ou si les forces du mal, ça trop sur la personne, est-ce que c'est la cause du problème du Yetzirah ou pas? Quand tu as les ongles longs, tu donnes de la force au mal. Quand tu donnes la force au mal, ça a beaucoup de conséquences. 1, les Yetzirah se renforcent. 2, les malheurs se renforcent. 3, les bagarres se renforcent. Tout va mal, d'accord? Mais bon, on ne peut pas dire que tout provient à cause des ongles. Mais ça agit aussi dans ce sens-là. Il n'y a pas d'interdit de la Torah de se couper. C'est écrit dans la Kabbalah. Et c'est écrit que c'est grave, d'accord? Donc, il faut faire attention, il y a un grand Yetzirah. Les gens ont un Yetzirah de ne pas se couper les ongles, d'accord? Et plus les pieds que les pieds, c'est pire. Les pieds, on ne fait pas un itlat yadayim des pieds. Parce que là-bas, vu que c'est plus bas, les forces du mal ont beaucoup plus de puissance. Et tu vois que le Yetzirah fait qu'encore tu coupes les ongles aux mains, mais les pieds, tu laisses aller. C'est exactement le contraire, d'accord? Juste... Au temple, les Kohanim se lavaient les pieds. J'ai une Tadaïm aux pieds, ils avaient, vu qu'ils étaient Kohanim, ils étaient au temple, ils avaient la capacité de faire partir les forces du mal, même des pieds. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. C'est juste bien de se laver les pieds avec de l'eau chaude la veille de Shabbat, ça va dans ce sens. Comme ça, c'est écrit. C'est pas exactement ça, mais ça va dans ce sens-là. Ok, des questions, messieurs? Oui. Si, avant le Mashiach, on n'a pas fini toute la Torah.
est-ce qu'on aura quand même accès à cette partie de la Torah qu'on n'a pas étudiée? Regarde, comme tu m'as déjà posé la question, je pense, et beaucoup m'ont posé l'année passée, rappelle-moi ton prénom. Ruben. Ruben. Hachem décide que Ruben doit venir sur terre. Attends, il prend l'âme de Ruben, et il regarde. Quand je vais le faire naître? Donc Dieu, il sait quand Mashiach vient. Et il décide le nombre d'années qu'il y aura entre ta naissance et Mashiach. Il y en a que c'est très peu. Et qu'est-ce qu'ils ont eu le temps d'apprendre? ABC, Aleph, Bet, Gimel, c'est tout. Il y en a que c'est très vieux, ils vont déjà mourir. C'est Dieu qui décide. Donc on n'a pas à s'en faire. Quand Mashiach vient, c'est clair. On a l'âge que Dieu a voulu qu'on ait quand Mashiach vient. Et ce qu'on avait à faire jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on aurait dû faire. Allez, va et qu'on fasse ça. Les années qui ont en plus. Mais même, voilà, arriver à bien profiter du temps qu'on a ici, ça demande beaucoup de discipline. Oui. Est-ce que Mashiach pour avoir les anciens Gdolim, genre les Avot? Bien sûr, à la résurrection des morts, tout le monde se lève. Nous aussi, on va les voir. Qu'est-ce que tu crois? On peut en parler avec eux? Je pense. Je ne sais pas si on osera, mais normalement, oui. Normalement, oui. Il se peut, parce que il y en a qui disent qu'à notre époque, ce que nous faisons a beaucoup plus de poids. J'ai le temps de vous raconter ça? Allez, je vous le raconte. Rabbeinu Hari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, c'est le grand maître de la Kabbalah. On peut dire celui qui a dévoilé toute la Kabbalah qui est étudiée aujourd'hui. Et il vivait il y a 500 ans environ à Tzfat. Maintenant, lui, il n'a rien écrit. C'est son élève, Rabbi Chaim Vital, qui a étudié chez lui 22 mois. Après 22 mois, le Hari est mort. Et pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit ce qu'il a étudié en 22 mois chez son maître. C'est toute la Kabbalah moderne que nous avons. Un jour, le Hari a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, sache que ta valeur, elle est comme celle de Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Vital a dit, Kvod Harav, je sais bien qui je suis, c'est incomparable. Incomparable, c'est qui Rabbi Akiva? Alors Rabbi Nouraï lui a dit, oui, mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Rabbi Akiva, c'était comme un projecteur de 20 000 watts. Il y avait une... Mais à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait beaucoup de sainteté. Donc c'est comme en plein jour. Tu prends un projecteur de 20 000 watts en plein jour, il éclaire à 5 mètres, pas plus. Toi, tu as une petite bougie de 2 watts. Rabbi Akiva, 20 000 watts, toi, 2 watts. C'est moi qui dis, je ne sais pas s'il l'a dit exactement comme ça, mais il lui a dit qu'il était tout petit. Mais à notre époque, les forces du mal se sont beaucoup renforcées. Il fait un noir terrible, les ténèbres. Il y a 500 ans à Tzfat, que nous, si on était téléportés à Tzfat il y a 500 ans, on tomberait dans les pommes tout de suite tellement c'était saint. C'était Kadosh. Et Rabbeinu Hari dit, on vit dans un noir total. Et ta petite bougie de 2 watts, elle éclaire comme le projecteur de 20 000 watts de Rabbi Akiva. Donc nous, aujourd'hui, quelqu'un qui aujourd'hui pratique la Torah, mais c'est fantastique, il quitte Paris, qui est peut-être un des endroits les plus impurs au monde, et vient ici à Jérusalem, à Yeshua Yosef, mais c'est un des héros de l'univers. Non, c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Comprenez que c'est extraordinaire. Quelqu'un de votre âge, qui vient, qui commence à annoncer un Rashi comme ça, et comprend presque rien de ce qu'il fait. Il le fait les Shem Shamaim. C'est très rare quelqu'un qui étudie la Torah complètement les Shem Shamaim, par amour de Dieu. Vous ne le faites pour aucun intérêt. Tu n'es pas venu ici pour ne pas aller en enfer, tu n'es pas venu ici pour aller au paradis, tu es venu ici pour apprendre la Torah de Dieu. Donc c'est une qualité d'étude extraordinaire. Tu viens d'un endroit qui était tellement noir, tu viens qui est tellement lumineux, bienheureux vous êtes. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.